Chers auditeurs, bienvenue à nouveau à Rochefort-des-Brumes, aux archives de Saint-Maur. Aujourd'hui, nous arrivons au dénouement de l'histoire envoûtante de sœur Claire-Marie, la mère supérieure de ce monastère. Une nuit, alors que le silence habituel de l'enceinte sacrée était troublé par des murmures sinistres, elle fut attirée vers un mur particulier de ce monastère. Les échos semblaient tissés d'un entrelac de murmures en araméen mêlant des lamentations funestes et des bruits d'insectes dans la nuit. Poussée par une curiosité irrépressible et une force inexplicable, elle découvrit un passage secret. Derrière ce mur, un long escalier poussiéreux s'enfonçait dans les entrailles du monastère. À chaque pas, la sensation de pénétrer un sanctuaire interdit s'amplifiait. Au bout de cet escalier, une pièce secrète s'ouvrit devant elle, révélant une très ancienne bibliothèque. Les rayonnages ployaient sous le poids de grimoires occultes aux reliures en cuir usés et aux pages jaunies par le temps. Au centre de la pièce, des instruments d'alchimistes témoignaient des pratiques ésotériques qui s'étaient déroulées ici, des rituels oubliés et des secrets alchimiques précieusement gardés. La jeune sœur Françoise, dotée d'un courage rare, découvrit les pratiques impies de la mère supérieure. Elle assista à des rituels profanes et des invocations interdites, révélant la véritable nature de l'influence qui avait pris racine dans le cœur de sœur Claire-Marie. Horrifiée par ce qu'elle avait vu, sœur Françoise rédigea une lettre désespérée au père Lecronier, implorant son aide pour juger de la situation et trouver une solution à cette descente inexorable vers les abîmes. La missive décrivait en termes poignants l'atmosphère oppressante du monastère, les actes sacrilèges de la mère supérieure et la terreur silencieuse qui étreignait les sœurs. Elle suppliait le père de venir en urgence afin de sauver les âmes piégées dans ce sanctuaire devenu un antre de désespoir. Claire-Marie, femme d'une grande érudition, n'eut aucune difficulté à comprendre et à maîtriser rapidement le contenu effroyable du livre maudit qu'elle avait découvert. Le redouté Dragon Rouge, également connu sous le nom de Grand Grimoire, ce qui avait commencé comme une simple curiosité intellectuelle, se transforma en l'espace de quelques semaines en une fascination obsessionnelle. Les pages de ce grimoire imprégné de savoirs interdits et de rituels démoniaques exercèrent une emprise irrésistible sur son âme. Piégée dans un tourbillon de ténèbres, elle se trouva incapable de faire marche arrière. Le mal s'était insidieusement enraciné en elle, corrompant son cœur et son esprit. Avide de connaissances occultes, elle se lança dans la pratique d'opérations si sombres que leur simple évocation faisait frémir les ombres elles-mêmes. Chaque rituel, chaque incantation plongeait le monastère un peu plus dans une obscurité insondable. Les lieux autrefois saints étaient désormais enveloppés par une aura maléfique où la lumière semblait avoir renoncé à pénétrer. Comme le mentionne son journal, une nuit sombre, elle atteignit le sommet de son érudition occulte en créant le terrible miroir magique, connu sous le nom de miroir des ombres. Peu d'initiés avant elle avaient réussi à percer ses secrets et à reproduire cet artefact redouté. Ce fut pour elle une nuit de réussite maléfique, marquée par des rituels sinistres et des incantations macabres. À la lueur vacillante des bougies, Claire-Marie activa le miroir. Une aura glaciale envahit la pièce. Une brume sombre s'éleva, enveloppant la mère supérieure dans un voile de ténèbres. Le miroir se mit à scintiller, révélant des visions des réalités infernales qui se superposaient à notre monde. À travers ce miroir maudit, Claire-Marie pouvait désormais entrevoir les paysages désolés des enfers, peuplés de créatures démoniaques et de damnés hurlants. Ses yeux, autrefois empreints de sagesse, reflétaient à présent la folie et les abîmes.
Elle pouvait communiquer avec ces entités infernales qui murmuraient des promesses de pouvoir et de connaissances interdites, en échange de sa soumission. Chaque nuit passée devant le miroir des ombres plongeait le monastère un peu plus dans une atmosphère oppressante de terreur et de désespoir, les sœurs sentant l'influence maléfique croître, vivant dans une peur constante et consciente qu'une force sinistre grandissait parmi elles. Ce miroir, symbole de la corruption de Claire-Marie, était devenu le portail par lequel les ténèbres envahissaient le sanctuaire. Le monastère, jadis lieu de dévotion et de paix, se transformait en un antre de désolation, sous le regard impitoyable des créatures infernales, invoquées par cette mère supérieure. Le père Lecronier, préoccupé par les sombres nouvelles provenant du monastère, décida d'envoyer sur place pour enquêter, avec éventuelle intervention, le vénérable abbé Sébastien de Montreuil. Dès son arrivée, l'abbé Montreuil ressentit une tension palpable dans l'air, mais fidèle à son esprit rationnel, il s'efforça de maintenir une approche méthodique et pragmatique. Considéré en son époque comme l'un des hommes les plus érudits d'Europe en matière de sciences occultes et de démonologie, l'abbé Montreuil avait acquis une renommée exceptionnelle. Sa réputation n'était pas sans fondement. Il avait en effet repoussé les forces du mal dans un petit village assiégé par les apparitions démoniaques et avait réussi un exorcisme spectaculaire sur une pauvre enfant possédée, arrachant son âme aux griffes de l'infernal. Sa présence seule insufflait un semblant d'espoir parmi les nonnes, qui voyaient en lui un dernier rempart contre les ténèbres. Le combat spirituel et occulte qui s'annonçait promettait d'être acharné. Mais l'abbé était résolu à affronter les abominations cachées derrière les ombres et à libérer les âmes tourmentées du monastère. Mais point de présence de la mère supérieure, qui semblait s'être volatilisée. Sœur Françoise informa ce dernier que cela faisait plusieurs jours que la mère supérieure n'était pas sortie de son laboratoire secret. Alors, elle l'accompagna jusqu'au mur où se trouvait ce maudit passage. Mais malgré les tentatives pour l'ouvrir, l'abbé fut incapable d'en comprendre le mécanisme. Cette nuit-là, l'abbé Sébastien de Montreuil erra seul dans les sombres couloirs du monastère, son esprit plongé dans une réflexion intense. Les ombres semblaient danser autour de lui, et l'air était chargé d'une énergie maléfique palpable. Concentré, il avançait prudemment, chaque pas résonnant comme un écho de son angoisse. Soudain, au détour d'un couloir dans les heures les plus obscures de la nuit, il se retrouva face à face avec une abomination. La créature qui se dressait devant lui était une vision de cauchemar. Pris de panique, l'abbé tourna les talons et s'enfuit, son esprit envahi par une horreur indescriptible.